Bonjour à tous, on va éplucher ensemble ce quintet du vendredi à Cabourg, ce que j'appelle un Black Friday, puisque depuis 2 ans, je vous ai fait remarquer que les vendredis soirs, et notamment à Cabourg, on a souvent un gros tocard à l'arrivée. Alors c'est souvent très difficile de le trouver sur le papier, en faisant le papier street ou en écoutant les échos des entraîneurs. Donc le conseil que je vous donne, c'est mettez du X en chant réduit ou en chant total. Ce X va vous permettre d'aspirer ce tocard que personne ne peut trouver sauf vous par cette méthode. Bon, ce quintet à Cabourg me plaît parce qu'il y a l'homme du meeting d'été qui est en super forme et qui trotte sur l'eau, c'est David Thomin. Il est au sulky du grand favori, le 6 Eradames. Pour moi, je me dois de le mettre en tête, mais ce n'est pas un coup sûr à la gagne. J'ai failli mettre le 5 Quit F Boko parce que c'est un Suédois qui est en manque de gains. Il débarque en France avec de grosses ambitions. Je sais que Gabriele Gelormini est impatient de le mener parce que c'est une petite bombe de vitesse et face à nos trotteurs qui ont un peu d'âge, il doit se montrer à la hauteur et il pourrait même se permettre d'épingler le grand favori. Il en a les moyens. C'est un cheval de classe. Il vient en France pour se tester en vue du futur meeting d'hiver. Il doit briller, et s'il brille, ensuite direction les engagements de Vincennes. S'il déçoit, il rentrera la queue entre les jambes dans son pays en bon viking. Bon, on tient là les deux chevaux de la course, le 6 et le 5, et ensuite le tocard va arriver, très certainement troisième. Pour moi, ce n'est pas un tocard, c'est un cheval que j'aime bien, qui était en retard de gain, qui s'était déréglé, il revient bien maintenant, il est sage comme une image, il répète ses courses, c'est Lars Ginko Tellois. Un cheval qui est en retard de gain lui aussi. Il est bien placé en première ligne derrière l'Autostar. Tous les feux sont au vert. Et puis, le 9 Gabelou Carizet est un cheval qui avance en ce moment. Il est mené par Benjamin Rochard. Je sais que Benjamin est confiant. L'entourage est également chaud. Le cheval répète toutes ses courses actuellement. Il ne va pas taper loin. Le seul souci, c'est qu'il va être tributaire des aléas de départ, puisqu'il est en deuxième ligne, coincé le long du rail, avec Flaubert GD, qui est mon coup de cœur, annoncé par mes confrères à 19 contre 1. Pourquoi? Parce que vous en souvenez, j'étais chaud l'année dernière, un vendredi, soir de Black Friday, et il m'a donné raison en gagnant son quintet à cote. Flaubert GD, j'aime bien Flaubert, donc vous aussi peut-être. Bon, eh bien, ce numéro 8 doit courir en gros progrès. Il n'a pas pris beaucoup d'argent cette année, il serait temps qu'il rembourse son avoine, donc j'y crois. Et puis le 11 Forever Giel est annoncé à 23 contre 1. Ne vous fiez pas à ces deux dernières performances qui sont malheureuses. Regardez précédemment, il a fait l'arrivée de courses plus relevées. Forever Giel est toujours au top et cette fois, s'il n'a pas un parcours encombré, il va faire mal et il va corser les rapports. J'y crois, ça a failli être mon coup de cœur. Ce numéro 11 a une très très bonne chance. Et puis, il y en a un qui est bien décidé actuellement. Il vient d'être disqualifié récemment alors qu'il s'apprêtait à disputer activement les premières places. C'est le 14 Eragon de Jupil. Il est confié à Mathieu Mottier. Je sens une certaine forme de grande confiance dans son entourage. Donc le cheval arrive au top maintenant, en plein été. Eh bien, il peut en profiter pour se révéler dans les quintets. J'ai longuement hésité en huitième entre le 2 et le 3, puis finalement c'est le cheval de Madame Colombo que j'essaye le plus possible de glisser sur mon ticket. Le 3 El Fuego, parce que c'est le cheval de Madame Colombo et surtout parce que c'est Johan Le Bourgeois, qui est quand même comme Thomas, l'un des drivers les plus en réussite sur la piste de Cabourg. Ma sélection, le 6, le 5, le 1, le 9, le 8, le 11, le 14 et le 3. Vous le savez, tous les vendredis, Madame Colombo vous sort un ticket spéculatif et comme c'est ma méthode de laisser entrer du hasard dans vos jeux, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas les courses. Et quand elle vous donne un cheval, c'est au hasard en moins de 30 secondes. Et là, très rapidement, elle m'a mis 5 chevaux. Donc, elle ne fait pas le papier et donc elle n'a pas mis le gros favori de Monsieur, Madame, tout le monde. Mais ça peut arriver, on l'a vu
régulièrement ces derniers temps que le gros favori de la presse et des parieurs ne soit pas à l'arrivée, surtout cet été. Donc son ticket c'est le 3, et c'est son cheval, El Fuego, son cheval principal. Elle rajoute le 5, le 7, emblème orange, et je vais en parler dans quelques instants, le 9 et le 4. Pourquoi je vais vous parler d'emblème orange? Parce que c'est emblématique. Junior Kelpa a remettre des pastilles rouges. Il en a mis une sur emblème orange. Et il y a une autre pastille rouge que vous pouvez écarter. C'est le numéro 13 qui fait une énorme rentrée. Lui, n'a pas de chance. Emblème orange, j'ai failli le mettre parce que j'aime bien Junior Gelpa. Et depuis une grande victoire dans le Cornulier. Et puis avec Bayakeno, vous en souvenez, c'était mon coup de cœur, c'était ma favorite à cote et elle a gagné le Cornulier, c'était historique. Confié à celui que j'aime bien, que je mets très régulièrement en abonnement, Franck Nivard, à la lecture des partants, même si j'ai vu la pastille rouge, je me suis dit, oh là là, c'est tentant de le mettre, surtout qu'il est un peu abandonné par mes confrères. Alors la question, est-ce que Junior Kelpa remet volontairement du rouge sur tous ses chevaux? On m'a fait l'écho en ce mois d'août que oui, je vous le rappelle, j'ai fait de l'année dernière et même un peu avant une pétition pour demander à Junior d'arrêter de déclarer des pastilles rouges sur tous ses chevaux et notamment quand il avait une première chance. Il m'a écouté puisque grâce à une fan de mes pronos qui est dans l'entourage de Junior, elle l'a alerté le 1er janvier. Junior a décidé d'écouter ma pétition et d'arrêter, puis semblerait que ces derniers temps, il est retombé dans ses mauvaises habitudes. Donc j'essaierai d'alerter de nouveau cette fan pour essayer de lui demander de ne plus remettre du rouge parce que cela trompe les parieurs. Maintenant, j'ai fait une petite enquête et j'ai quand même réussi à obtenir des petits échos de Junior. Junior confirme que Emblème Orange n'est pas connu pour prendre des départs canons. Donc, il ne cache pas qu'il est assez réservé parce que le départ va être problématique, même avec Franck Nivard. Il va prendre un départ lent tout à l'extérieur, donc il va être repris et il va se retrouver très certainement avec les chevaux de derrière et ça va être un peu problématique. Maintenant, je sais que certains aiment bien le jouer et je ne vous empêche pas de le jouer parce que Junior Gelpa, justement, c'est ça qui fait son charme, c'est qu'il est souvent là et souvent à belle cote. Donc, il faut, couvrez-vous, mettez quand même ce numéro 7 quelque part en complément pour vous protéger, surtout si vous aimez comme moi Franck Nivard. Mais comme j'ai eu des échos de propos de Junior qui dit je suis assez réservé, donc c'est sur ces propos-là que je l'ai enlevé de ma sélection, sinon il aurait figuré sur mon ticket. Je vous redonne ma sélection, donc 6, 5, 1, 9, 8, 11, 14 et 3. Mon indice de confiance est 2 sur 5, et oui, parce que j'ai bien peur qu'il y ait quelque chose d'illogique qui se glisse, encore une fois, à l'arrivée. Bonnes vacances aux Haussiens et bon week-end aux autres. Bon courage à ceux qui bossent en ce moment et qui vont continuer à bosser dans les jours qui arrivent.